Certains crimes fascinent par leur mystère, victimes identifiées, suspects connus, mais la vérité reste insaisissable. Malgré des enquêtes titanesques, des milliers de pages de dossiers, la justice se heurte parfois à un mur d'incertitude. Ces affaires deviennent des fantômes, hantant les archives et les familles. Aujourd'hui, explorons 3 crimes non résolus qui illustrent les failles de notre quête de vérité. Pourquoi, malgré tous les moyens, la justice échoue-t-elle parfois à trancher? Plongeons ensemble dans ces énigmes où la vérité semble à jamais hors de portée. Los Angeles, 1947. La ville est en pleine mutation, tiraillée entre glamour hollywoodien et ombre menaçante. Dans ce décor contrasté, un crime va bouleverser l'Amérique et marquer l'histoire criminelle à jamais. Le corps mutilé d'Elizabeth Short, surnommé le Dahlia Noir, est retrouvé dans un terrain vague. La découverte choque la population, tant par la violence du crime que par le mystère qui l'entoure. Rapidement, l'affaire prend une ampleur nationale. L'enquête s'annonce prometteuse. L'identité de la victime est rapidement confirmée, et la police pense tenir plusieurs pistes sérieuses. Les enquêteurs se plongent dans la vie d'Elizabeth, cherchant le moindre indice. Des suspects sont identifiés, des pistes multiples émergent. Les interrogatoires s'enchaînent, chaque témoignage semble ouvrir une nouvelle porte. Mais très vite, tout se brouille. Les témoignages se contredisent, certains témoins se rétractent, d'autres inventent des détails. Les preuves matérielles sont contaminées, mal conservées, parfois même perdues. Plusieurs individus avouent le crime, mais leurs récits ne tiennent pas la route. La confusion règne, et l'enquête s'enlise dans un dédale de fausses pistes et d'aveux fantaisistes. La police scientifique de l'époque est dépassée par l'ampleur de l'affaire. L'ADN n'existe pas encore, les analyses sont rudimentaires et les moyens techniques limités. Les empreintes digitales sont trop nombreuses pour être exploitées efficacement. Les enquêteurs se retrouvent noyés sous une montagne d'indices contradictoires, incapables de faire le tri. La scène de crime est envahie par les curieux, les journalistes et même des badauds. Les preuves sont piétinées, déplacées, parfois volées. L'enquête est compromise dès les premières heures. La presse s'empare de l'affaire, la transformant en sensation nationale. Les rumeurs se multiplient, les fausses informations circulent, et la vérité devient de plus en plus difficile à discerner. Des suspects émergent, comme le médecin George Odell, dont le nom restera lié à l'affaire. Mais malgré les soupçons, aucune preuve irréfutable n'est trouvée. Les pistes s'accumulent, mais rien ne permet de conclure. Des éléments disparaissent mystérieusement des archives. S'agit-il de négligence ou d'une volonté délibérée de cacher la vérité? Les zones d'ombre s'épaississent, alimentant les théories les plus folles. L'affaire s'enlise, chaque piste mène à une impasse. Les enquêteurs se heurtent à un mur, et la famille d'Elizabeth Short reste sans réponse. Aujourd'hui encore, le Dahlia Noir reste un symbole de mystère et de fascination. Même avec des suspects, des preuves et des années d'enquête, la vérité semble toujours hors d'atteinte. Ce crime rappelle que la science et la rigueur sont essentielles, mais parfois insuffisantes face à la complexité humaine et aux limites de l'époque. La médiatisation, les erreurs humaines, les rivalités entre services de police et les limites techniques ont transformé ce dossier en mythe, brouillant à jamais la frontière entre réalité et fiction. Plus de 75 ans plus tard, le mystère demeure entier. Le Dahlia Noir hante encore l'imaginaire collectif, rappelant que certaines vérités restent à jamais enfouies dans les ténèbres de l'histoire. Fin des années 60, en Californie du Nord, une région paisible, baignée de soleil et de mystère, va bientôt devenir le théâtre d'une série de crimes qui marqueront l'histoire criminelle américaine. Un tueur énigmatique, bientôt surnommé le Zodiac, sème la terreur dans la population. Il ne se contente pas de tuer, il défie la police et les médias en envoyant des lettres codées, truffées de symboles et de menaces, à la presse locale. Chaque message est une provocation, un jeu macabre qui fascine autant qu'il effraie. Le Zodiac frappe au hasard, choisissant ses victimes sans logique apparente. Il change d'arme, de méthode, brouille les pistes à chaque attaque. Les enquêteurs sont déconcertés par son imprévisibilité et son audace. Son identité reste un mystère total. Malgré les efforts de la police, personne ne parvient à mettre un nom sur ce visage insaisissable. Il semble se fondre dans la foule, invisible, insaisissable. Les messages cryptés du Zodiac deviennent rapidement l'obsession des enquêteurs, des journalistes et du public. Chacun tente de percer le secret de ces énigmes, espérant y trouver la clé de l'affaire. Parmi ces messages, le code 340, envoyé en 1969, reste indéchiffré pendant plus d'un demi-siècle.
Sa complexité fascine les cryptographes du monde entier qui s'y cassent les dents pendant 51 ans. Les descriptions du tueur divergent selon les témoins. Certains parlent d'un homme grand, d'autres d'un individu trapu. Les souvenirs s'effacent, se contredisent et le temps brouille encore davantage les pistes. Un suspect principal émerge, Arthur Leigh Allen. Son profil intrigue les enquêteurs, mais aucune preuve formelle ne permet de l'incriminer. Les soupçons persistent, mais le mystère demeure entier. Des années plus tard, l'espoir renaît avec l'analyse ADN sur les lettres du zodiaque. Mais les résultats sont décevants. Profil mélangé, contamination, rien d'exploitable. La science, pourtant si avancée, se heurte à des limites inattendues. La technologie moderne, qui a permis de résoudre tant d'affaires, se heurte ici à la mauvaise conservation des preuves. Les années ont effacé des indices précieux, rendant la tâche presque impossible. Le Zodiac a su manipuler le temps et les médias, transformant ses crimes en une énigme nationale. Il orchestre sa propre légende, jouant avec la peur et la fascination du public. En 2020, après des décennies d'efforts, le code 340 est enfin déchiffré par une équipe internationale. Mais la révélation est amère. Le message ne livre aucun indice sur l'identité du tueur, seulement une nouvelle provocation. L'affaire du Zodiac reste ouverte. Elle continue de fasciner enquêteurs professionnels et détectives amateurs, qui espèrent encore percer le secret de ce criminel insaisissable. Le Zodiac incarne le crime parfait, un mystère que ni la science, ni la justice, ni le temps n'ont su résoudre. Son ombre plane encore sur la Californie et sur l'imaginaire collectif. Parfois, le temps est le meilleur allié du criminel. Et dans le cas du Zodiac, il semble que le temps lui ait offert l'ultime protection, transformant son histoire en légende. 1984, Vosges. Une région paisible, enveloppée de forêts et de brumes, où la vie suit son cours, rythmée par les saisons et les traditions. Mais ce calme apparent va bientôt être brisé par un drame qui marquera la France à jamais. Le 16 octobre, le petit Grégory Villemain, 4 ans, est retrouvé noyé dans la Vologne, pieds et poings liés. L'affaire bouleverse la France entière, choquée par la cruauté du crime et l'innocence de la victime. Les médias s'emparent de l'histoire, la transformant en véritable feuilleton national. Très vite, les soupçons se portent sur l'entourage proche. Famille, voisins, tous semblent liés par des histoires anciennes, des jalousies, des rancœurs enfouies. Le village devient le théâtre d'une suspicion généralisée où chacun se méfie de l'autre. Bernard Laroche, cousin de la famille, est d'abord accusé, sur la base d'un témoignage d'enfant. Mais ce témoignage est rétracté, et Laroche est relâché. Pourtant, le doute s'installe, et la tension monte. Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, persuadé de la culpabilité de Laroche, commet l'irréparable. Il abat Laroche d'un coup de fusil. Un drame familial qui s'ajoute à la tragédie initiale, plongeant la famille dans un abîme de douleur et de colère. Un drame en engendre un autre. Les funérailles de Grégory deviennent le symbole d'une communauté brisée, incapable de faire son deuil tant que la vérité n'est pas connue. L'enquête change de cap et se tourne vers la mère, Christine Villemain. Elle est accusée sur la base d'expertises graphologiques contestées et subit la pression médiatique et judiciaire. La France se divise, chacun ayant son opinion sur sa culpabilité ou son innocence. Après des mois d'enquête et de polémiques, Christine Villemain est innocentée, faute de preuves. Mais le soupçon persiste, et la famille reste marquée à jamais par cette suspicion. Les expertises se contredisent, les témoignages évoluent, la haine familiale brouille la recherche de la vérité. Les lettres anonymes, les rumeurs, les secrets de famille alimentent le mystère et rendent l'enquête encore plus complexe. La guerre entre enquêteurs, les fuites dans la presse, les erreurs de procédure s'accumulent. L'enquête devient un véritable chaos, où la vérité semble se perdre dans un labyrinthe d'accusations et de contre-accusations. Les scellés mal conservés rendent toute analyse ADN ultérieure impossible. Les preuves matérielles s'effritent avec le temps, laissant place à l'incertitude. Malgré les avancées scientifiques et plusieurs tentatives de réouverture du dossier, aucun résultat concluant n'émerge. Les espoirs de résolution s'amenuisent à chaque nouvelle expertise. Les principaux protagonistes disparaissent, les années passent, les souvenirs s'effacent, les preuves matérielles se perdent et le doute subsiste, plus fort que jamais. L'affaire Grégory incarne l'impuissance de la justice face à l'absence de preuves irréfutables. Même avec des suspects, des mobiles, un contexte, il manque parfois ce petit élément qui fait basculer la vérité.
La justice ne peut condamner sans certitude absolue. Le doute, ici, devient le dernier rempart contre l'erreur judiciaire. Ici, le doute l'emporte et la vérité reste hors d'atteinte. Le mystère demeure, comme une blessure ouverte dans la mémoire collective. Un drame où tout semble là, sauf la conclusion. L'affaire Grégory reste, encore aujourd'hui, l'un des plus grands mystères judiciaires français, rappelant que parfois, la justice doit s'incliner devant l'ombre du doute. Ces trois affaires nous rappellent que la vérité n'est pas toujours accessible, malgré tous les efforts. Les preuves se perdent, les souvenirs s'effacent. La science a ses limites. La justice exige des certitudes, pas des intuitions. Parfois, le temps dissout la vérité, la rendant inaccessible. Ces dossiers ne sont pas des échecs, mais le reflet de l'humilité judiciaire. Comprendre le monde, c'est accepter ces zones d'ombre et reconnaître que certaines réponses resteront à jamais inconnues. Peut-être le plus grand mystère est-il d'apprendre à vivre avec l'incertitude.